Et salut à tous les potos, c'est Kush37. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Première vidéo de ma chaîne sur Clash Royale. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment jouer ArcX 3.0 ou 3.1. Parce que moi j'utilise la Valkyrie à la place du chevalier, je trouve que c'est plus puissant. À vous de voir ce que vous préférez. Je vais vous apprendre un peu quelques mécaniques. Ce qu'il faut pour le jouer en ladder. Et avec tout ce que je vais vous donner, vous pourrez jouer jusqu'à 5K6 je pense. Sans l'avoir sans l'avoir joué pendant des mois avant. On dit que c'est un deck ultra skill, mais moi je trouve que franchement, si vous entraînez une bonne semaine avec, vous pouvez devenir très fort. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques games que j'ai fait euh, pour vous montrer un peu la puissance du deck. Voilà. Il y a quelques games que j'ai perdu parce que ça fait qu'une semaine que je le joue et puis les niveaux de cartes des adversaires sont plus puissants. Mais sinon, si vous le jouez bien, bah il n'y a pas de problème, vous allez forcément gagner. Donc on va se visionner ce combat. Je pense que l'adversaire a le match-up avec Mineur Cochon, mais j'ai réussi à le battre 1-0. Avec Arkix, les victoires que vous ferez, c'est plus du 1-0. Vous ferez jamais vraiment des victoires avec 3 couronnes, c'est pas possible parce que enfin c'est pas possible tout simplement à part si l'adversaire vous laisse gagner. Bon là je vais Tesla et ce qui est intelligent de ma part c'est que je vais activer la tour du roi avec l'artificière. C'est des choses qu'il faut savoir faire, les placements. Voilà, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de d'autres youtubeurs, comment activer la tour du roi avec certaines cartes, des trucs comme ça. Ça vous aidera beaucoup avec l'Arkix. Avec l'Arkix, il faut être assez intelligent. Ne pas se laisser prendre beaucoup de dégâts parce que si l'adversaire prend l'avantage, ça peut vite tourner mal parce que s'il a une roquette et que si roquette cycle et que vous BDF cycle, c'est lui qui va gagner. Mais bon, faut faire des défenses assez propres et surtout que vous avez tout ce qu'il faut pour faire des défenses assez propres. Le deck est noté divin sur Deck Shop, c'est pas pour rien. C'est un deck ultra puissant en défense. Vous allez voir, bon là je décide d'Arkix défensif, n'hésitez jamais à Arkix défensif. Dans cette position, c'est une bonne position pour Arkix défensif. Regardez bien les placements de mes Arkix. Des fois c'est pas les meilleurs, mais en général c'est les placements qu'il faut faire. Donc là j'ai décidé d'Arkix défensif. Il y a deux positions, il y a Arkix offensif et Arkix défensif. Pour Arkix offensif, soit vous mettez l'Arkix au pont, vous pouvez mettre votre Arkix une case derrière le pont, ça touche la tour et ça évite à votre Arkix de se faire défoncer par des barbares d'élite que votre adversaire mettrait au pont. Là je décide d'Arkix défensif parce que je me sens plutôt bien et je sais qu'il a bientôt cochon dans la main et j'ai pas envie qu'il me défonce mon Arkix avec son cochon. Du coup, en mettant Arcix et en mettant quelques autres cartes, ça cycle plus vite que lui. Même si à la base, je pense qu'il a un deck qui cycle plus vite que moi. Et donc là, j'ai raté mes squelettes, mais c'est pas bien grave. Et donc là, vous voyez, cette position d'Arcix, c'est la meilleure pour Arcix offensif. Vous voyez, parce que là, si je Tesla, si je mets une Tesla, bah ça va focus la Tesla avant l'Arcix. Donc là, il a très bien défendu et il avait des cartes que je pouvais pas aller chercher, comme l'artificière avec la bûche. Je pouvais pas aller la chercher. Donc GG à lui. Là je vais pas Arcix. Si je vais Arcix offensif. Sans réfléchir. Bon après j'avais la Valkyrie en main, voilà. Quand vous avez votre Arcix, c'est important que vous ayez votre Valkyrie ou des archers en main. Ou votre bûche. Parce que il faut vraiment quelque chose pour défendre l'Arcix. L'Arcix c'est pas quelque chose que vous allez mettre au pont tout seul. Il faut vraiment tout le temps le défendre. Si vous voyez par exemple que votre adversaire vous met barbare d'élite au pont niveau 13 et que vous avez simplement votre Arcix et que vous voyez que votre Arcix va se faire défoncer, n'allez pas protéger votre Arcix avec toute l'élixir que vous avez, ça ne servira à rien. Il faut préférer temporiser, attendre que les barbares d'élite arrivent, défendre avec une Tesla ou avec une Valkyrie. Donc voilà, c'est un deck il faut réfléchir, c'est pas voilà, mon placement de Tesla était pas fou.
même si la Valkyrie est attirée par la Tesla. Voilà, j'ai pas la bûche en main parce que je viens de la gaspiller, il me semble. Donc du coup, c'est dommage parce que là, j'aurais pu bûche et franchement gratter beaucoup. Même si j'ai gratté environ 50, 100. Ce qui est important avec l'Arkix, c'est que dès que vous faites connecter un Arkix, il faut que ça soit un Arkix qui rapporte quoi. Il faut que ça vous rapporte au moins du 300, du 400. Dès qu'un Arkix connecte, c'est vraiment puissant parce qu'après l'adversaire va avoir du mal s'il n'a pas de roquette ou de sort ou de séisme pour aller le counter. Bon là il a mal joué et c'est ce qui lui coûtera la défaite parce que la Tesla du coup se referme et il a mis son mineur beaucoup trop tard. C'est ça la puissance de Arkix. C'est que si vous défendez bien votre Arkix, l'adversaire, quand il mettra ses cartes et que vous tuerez ses cartes, au bout d'un moment, il aura plus d'élixir et il sera en retard. Et ce retard, bah, du coup, ça fera que l'Arkix connectera sur sa tour avant que sa troupe arrive. Et quand un Arkix connecte et que vous le défendez bien, c'est fini pour l'adversaire. Donc voilà, cette game, je l'ai remportée assez facilement, même si on n'avait pas forcément le match-up. Donc là, on va regarder... Bon, cette game-là, contre Joachim, il a abandonné, je m'en souviens. Enfin, il n'a pas abandonné, mais il jouait très mal. Je sais pas si c'était un bug de co ou... Bon, là, j'ai perdu parce que deck ballon, barbare d'élite, les deux niveaux 13, enfin, que des trucs aériens, quoi. C'est compliqué. Vous avez le droit de perdre hein, quand même, surtout que ces niveaux de cartes étaient beaucoup plus élevés que les miens. Et s'il m'a battu que 1-0, c'est pas qu'il a très bien joué. On va se regarder cette game parce que franchement l'adversaire sur cette game a franchement l'avantage au niveau des niveaux de cartes, même des cartes parce qu'il peut mini PK au pont, même si j'ai des squelettes, il a une bûche. Il peut franchement me counter mais vous allez voir que je vais le battre assez facilement parce que je vais bien poser mes Archix défensifs, mes Archix offensifs, je vais pas trop forcer avec, je vais le défendre mais pas trop. Dès que vous voyez que votre Archix va mourir, que dans tous les cas, même si vous défendez, vous pensez qu'il va mourir, n'allez pas le défendre avec des 10 d'Elex, ça sert à rien. Votre Archix, franchement, c'est une carte qui doit vous rapporter, c'est une carte que dès qu'il connecte, ça doit vous faire gagner le match. C'est vraiment une carte que il faut la poser au bon moment, voilà. Et en début de game, quand vous êtes en x1, il faut jamais hésiter à Archix défensif. Vous pouvez Archix défensif quand vous voulez. Parce que Archix défensif, ça vous permettra une défense ultra clean, même une 100% défense. Alors que votre adversaire vous met des MK niveau 14, des PK, des trucs, vous pourrez défendre sans vous prendre un seul dégât avec un Archix défensif. Donc n'hésitez pas à faire ça en x1. Et même en x2, quand vous pensez que vous avez l'avantage. En x2, quand vous avez l'avantage sur la tour de adverse, vous pouvez Archix défensif pour temporiser. Si vous voyez que vous ne pouvez pas faire connecter d'Archix, que l'adversaire vous counter trop et que vous avez l'avantage et qu'il n'a pas de gros sorts, bah vous pouvez commencer à Archix défensif et à 100% def. Vous voyez là, il a usé beaucoup trop d'élixir avec ses boules de feu, ses trucs et tout. Il a défendu pas très intelligemment et surtout j'ai très bien défendu mon Archix. Donc du coup il a rien pu faire, voilà. N'hésitez pas à Archix, si vous l'avez en première main dès le début du match, n'hésitez pas à Archix direct. Des fois ça peut se retourner contre vous parce que votre adversaire peut MK. Mais souvent, bah, quand vous êtes à 5-4-3, ça arrive souvent que votre adversaire vous MK. Mais souvent l'adversaire va être très surpris d'Archix et soit il va pas avoir le temps de mettre sa carte, soit il va mettre sa carte mais vous avez assez d'élixir pour protéger. Donc en général c'est rentable, mais des fois bah, ça tape pas, mais après c'est le jeu aussi. Là il a pas forcément mal joué, enfin si il a mal joué mais il aurait pu très bien jouer si j'avais... Heureusement que j'avais le son du jeu à ce moment parce que je ne voyais pas le mini PK, franchement il était caché par la horde de gargouilles et donc du coup j'ai entendu quand même le bruit du mini PK, heureusement que j'avais le son du jeu parce que sinon j'aurais pensé qu'il y avait que l'horde de gargouilles, j'aurais peut-être esprit de glace et bah, j'aurais pris des coups de mini PK. Là vous pouvez voir que j'ai l'avantage, bon là je vais pas avoir de chance, je vais Archix, il va quand même gratter mais il a décidé... Ok les gars, donc du coup... Attends, il y a un léger bug là les gars. Ah non, c'est juste que ça a mis en pause. Voilà, bon. Là on rentre dans la mort subite.
Ok, donc là du coup les gars, j'ai l'avantage. Désolé pour les bugs, franchement c'est mon enregistreur qui bug. Donc du coup là j'ai l'avantage et je vois que mon ArcX n'arrive pas à passer. Donc du coup bah je vais... voilà, c'est à ce moment là où j'ai compris que l'ArcX passera pas. Donc du coup je vais décider de rentrer dans son jeu qui est de cycler les boules de feu. Ok les gars, du coup on va pas regarder une nouvelle game. Je vais vous montrer en direct comment jouer l'ArcX. J'espère que ça va pas bugger parce que si vous comptez bien, il y a eu 3 bugs et c'est vraiment chiant. Ça arrive jamais d'habitude. Donc voilà, bon là il joue très agressif le frérot. Bien joué à lui, c'est ce qu'il fallait faire. Bon, j'ai pris un peu cher sur ma tour de droite. J'avais pas la Tesla dans la main malheureusement les gars. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Donc on va essayer de remonter tranquillement dans la game. J'aurais pu boule de feu mais je vais pas le faire. Décidé de mettre Malvalky et on va Archix. Voilà les gars. Aïe, j'ai vraiment pas de chance les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie la chance que j'ai pas. Ok. Ok, j'ai réussi à faire le tour au PK. Ah, c'est magnifique la défense qu'on a fait les gars, c'est incroyable. C'est incroyable la défense qu'on a fait les gars. C'est nice. Ok, cette fois on a la Tesla donc on va pas se faire avoir. Voilà, il bûche en plus, pour rien. Il bûche dans le vent. Je vais partir Archix défensif. Pour éviter qu'il mette PK. Bon là il BDF, il joue agressif le frérot. Ok, là on va Tesla ici. Ok les gars, leur kick s'est passé, c'est nice. Je sais pas ce qu'il fait, il a peut-être un bug de co. Oui, mais en tout cas, l'Arkix aussi, il y a beaucoup de games où vous allez faire rage kit votre adversaire, genre là. Je sais pas si c'est un bug de co s'il a rage kit, mais s'il a rage kit, c'est vraiment que il voyait que j'avais un bon niveau. Sur le premier push, il m'a tellement surpris et j'avais tellement pas de cartes pour défendre. Mais après, les gars, quand j'ai eu toutes les cartes pour défendre, bah, vous l'avez vu, hein, on a fait passer le PK de l'autre côté. On a réussi à, on a réussi à le brain. Et on a fait passer un Arcix et dès qu'il a vu qu'on a fait passer un Arcix, ça l'a fait rage kit, tout simplement. Il y a des games comme ça où vous allez faire rage quitter votre adversaire, mais ne comptez pas trop sur ça quand même, parce que ça arrive très rarement. Ça arrive vraiment très rarement. Bon bah voilà, c'est la fin de ce tuto, enfin pas de tuto, mais c'est la fin de cette vidéo euh, où je vous explique comment jouer l'Arcix 3.1 du coup. Vous pouvez remplacer la Valkyrie par un chevalier. Si vous voulez un autre tuto sur comment jouer le 3.1 ou le 3.0 ou un autre deck Archix ou tout simplement un autre deck méta ou un deck que moi j'ai inventé, parce qu'il y a pas mal de decks que j'ai inventé comme celui-là. Un cochon bourreau un peu à la façon de Viper mais sans la tornade qui est assez puissant. Donc si vous voulez que je vous apprenne comment maîtriser d'autres decks qui pourront peut-être devenir vos decks en ladder, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Je voudrais que tu m'expliques tel deck, machin. Et c'était que 37. Je vous dis à plus. Bye.